Bonsoir à tous, bienvenue. En ce lundi de Pâques, il s'est tenu un point presse sur la situation liée au coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce sont au moins 3000 échantillons de cas suspects qui ont été prélevés depuis la découverte du premier cas dans le pays. La prise en charge des cas positifs fait observer un nombre croissant de guérisons et un faible taux de mortalité. Mais le ministère de la Santé invite tout de même les populations à rester vigilantes en appliquant les mesures barrières. Et le lavage des mains à l'eau et au savon fait partie de ces mesures barrières et c'est une des activités les plus pratiquées en cette période de lutte contre le coronavirus. Une activité qui en ajoute aux besoins quotidiens des populations en eau potable. Alors sommes-nous à l'abri d'une pénurie en eau potable? Devant les implications multidimensionnelles de cette pandémie, notre reporter Noël Niagno est allé à la source de distribution de l'eau potable en Côte d'Ivoire pour en avoir le cœur net. Son reportage à 20 h. Dans la région de Lamé, l'heure est toujours à la sensibilisation et à l'information des populations quant au strict respect des règles de sécurité. Elles ont reçu des kits sanitaires du gouvernement avec le nécessaire pour une bonne application des gestes barrières. Les armées ivoiriennes mènent également le combat contre la maladie à coronavirus, en plus des dispositifs de secours, d'évacuation d'éventuels cas de contamination, également la sécurisation des frontières. Notre armée se lance dans la confection de cache-nez. Abou Sanogo. État-major général des armées, magasin central du commissariat des armées, un dispositif de lavage des mains pour tout visiteur. Nous sommes à l'atelier couture de l'état-major des armées. Il est chargé de la confection d'uniformes des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Outre cette mission, on fabrique ici des cache-nez. Se protéger et protéger tous les militaires contre le Covid-19 est la principale raison de la fabrication des cache-nez. Tout commence ici dans la salle de coupe. Puis nous arrivons à la salle de production. Sous la supervision du maître tailleur, le personnel, composé essentiellement de militaires, est à la tâche pour une grande production de cache-nez. Ici, nous sommes dans la salle de production. Nous avons 1000 pièces le jour. Ce sont des masques de qualité qui sont réutilisables. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez les porter. Au bout de 2 jours, vous pouvez le relaver et le remettre encore. Et c'est fait à base de polyester. Voilà, une matière qui est résistante et qui ne permet pas aux microbes de traverser, n'est-ce pas, le masque. À la division santé et action sociale des armées, on rassure. Il y a des essais qui ont été faits avec certaines méthodes que nous connaissons. Et il n'y avait pas que des médecins dans ce comité, il y avait des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens dentistes. On a tous donné notre avis pour cette matière. Avec ces masques, les forces armées prennent leurs dispositions pour freiner l'avancée de la pandémie à coronavirus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, appelle à la discipline, au sens de la responsabilité de ces hommes et au respect des mesures barrières. Face à cette pandémie, la discipline, la solidarité, la résilience doivent être les maîtres mots qui doivent guider nos actions. S'étant aperçu que l'on pourrait être confronté à une pénurie de masques, nous avons donc décidé d'en produire. Quand nous mettons l'ensemble de nos unités de confection à l'œuvre, nous en sommes à peu près à 1000 masques jour, ce qui va nous permettre de doter nos forces, de doter les autres forces de défense et de sécurité, nos frères d'armes des forces de sécurité intérieure, et bien évidemment constituer aussi un stock de sécurité au profit des populations. Avec tous ces dispositifs, l'armée ivoirienne entend jouer pleinement sa partition pour faire barrage au Covid-19. En plus de cette pandémie mondiale, la République démocratique du Congo est de nouveau frappée par le virus Ebola. Un deuxième cas de décès a été confirmé dans le nord-est du pays. Le gouvernement congolais ne sera donc pas en mesure de déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola comme espéré. La récente épidémie, depuis qu'elle a été déclarée en août 2018, avait fait plus de 2200 morts avec 3310 cas signalés dans le pays.
Un naufrage entre Tripoli et Malte a fait dimanche plusieurs dizaines de victimes. Les organisations non gouvernementales s'inquiètent. Il n'y a plus de navires de secours dans la zone. Malte, l'Italie et la Libye ont déclaré que leurs ports ne pouvaient plus être considérés comme des ports sûrs en raison de l'épidémie de coronavirus. Dès vendredi, une organisation non gouvernementale avait établi le contact avec 4 embarcations, 260 migrants au total ayant besoin d'assistance, certains de façon urgente. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h sur RTI 1.